Puis je ne peux même pas regarder d'abord, me regarder même de la manière dont elle parle, de la manière dont elle s'élève. Moi, je n'ai pas le temps de ça là. Je ne peux pas. Je ne peux pas discuter avec elle. La seule personne à qui j'ai affaire, c'est mon époux. Mais vous dites que quand votre époux est décédé au village, même les parents ne vous reconnaissent pas, ça ne vous a rien dit? Oui. Mais ils savent que chez eux, je suis divorcée. Vous voyez? Chez eux, je suis divorcée. Je ne suis plus la femme de leur femme. Si votre mari ne vous s'entendait pas avec vous tellement et que vos beaux-parents aussi ne vous acceptaient pas, est-ce que ce n'est pas parce que vous étiez vous le problème? Bon, je ne sais pas, puisqu'on ne m'a jamais rien expliqué. Ce qui est sûr, je suis autoritaire. Je suis autoritaire. Mon oui, c'est oui. Mon non, c'est non. Voilà. Donc, pour ça, vous savez très bien que quand quelqu'un dit la vérité, il n'est jamais aimé. On aime quand on nous ment. Alors que moi, je ne contourne pas. Donc, je ne peux pas être aimé. Et puis, qu'il m'aime ou pas, bon, ça me dit rien. Votre mari, jusqu'à preuve du contraire, vous l'aimez? Bien sûr. Oui. Alors, vous êtes au moins informé de l'existence des 2 enfants qu'elle a eu avec votre mari? J'ai su ça au dernier moment. Puisque c'est elle qui est la femme légale, donc c'est elle qui était brandie au village. Mais vous avez demandé aux issues de les mettre dehors. Là, elle a 2 enfants, à sa responsabilité, à sa charge. Les enfants... Mais c'est pas moi, je n'ai fait que récupérer ma maison. J'ai récupéré ma maison. Son époux, je ne sais pas, il aurait dû lui acheter sa maison. S'il n'a pas fait, ben, ce n'est pas ma faute, je suis désolée. Mais si vous dites que vous aimez tant votre mari... C'est toi qui l'aimes, moi je ne l'aime pas. Ah, vous ne l'aimez plus? Prends-le. Pourtant, vous venez de dire que vous l'avez aimé. Toi, elle est là-bas. Si vous l'avez aimé, pourquoi chasser ces 2 enfants? Les enfants... Mais c'est pas moi, je n'ai fait que récupérer ma maison. J'ai récupéré ma maison. Son époux, je ne sais pas, il aurait dû lui acheter sa maison. S'il n'a pas fait, ben, ce n'est pas ma faute, je suis désolée. Mais si vous dites que vous aimez tant votre mari... C'est toi qui l'aimes, moi je ne l'aime pas. Ah, vous ne l'aimez plus? Prends-le. Pourtant, vous venez de dire que vous l'avez aimé. Toi, elle est là-bas. Si vous l'avez aimé, pourquoi chasser ces 2 enfants? Moi, je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi. Je parle de mes enfants. C'est toi la femme légale. Je parle de mes enfants. Si vous l'avez vraiment aimé, pourquoi chasser ces 2 enfants? Prends tes documents, tu vas aller au tribunal. C'est le sang de votre mari. Oui, c'est son sang, c'est pas pour moi. C'est mon sang. Elle a pitié de mes enfants. J'ai dit, c'est mon sang. Tu dis le sang de ton mari que tu as bien aimé. Il faut bien garder ses enfants. Moi aussi, j'ai gardé pour moi. J'en ai 5. Il m'a laissé avec les 5. J'ai grouillé pour les supporter. Fais pour toi aussi, c'est le moment de faire pour toi. C'est le moment de pleurer comme tu m'as fait pleurer hier. Tu ne t'es pas levé tout à l'heure. Je suis désolée, je ne vous ai pas fait pleurer. Tu as besoin de grâce et puis tu te lèves comme ça. Je suis désolée, je ne vous ai pas fait pleurer. Je ne vous ai pas fait pleurer. Je suis innocente. Si tu veux encore reconnaître un peu, tu pourrais recevoir la grâce. Mais je ne vous ai pas fait pleurer. C'est ça le problème. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas votre existence. Ta Bible n'est même pas biblique d'ailleurs. Donc je ne sais pas pourquoi j'ai parlé avec toi. Je leur ai dit. Je ne connaissais pas votre existence. Je ne connaissais pas votre existence. Je ne te dis rien. Je dis, je ne connaissais pas votre existence. Moi aussi, de la manière j'ai prié là. Moi aussi, je suis chrétienne. Voilà pourquoi j'ai voulu. Je ne voulais pas être une briseuse de foi. J'ai vu d'abord les preuves avant de me lancer dans cette relation. Mais tes preuves, tu les as, non? Va au tribunal. Ils vont te donner ta maison. Je pense bien que tu as les documents. Hein? Si un document est sorti du tribunal et que tu n'as plus ton époux, c'est normal que tu repartes là-bas pour qu'on te donne tous tes documents et puis tu ailles récupérer tes biens. Moi, c'est pour moi là que j'ai pris. Tel bien, tout ce qui t'a présenté, c'est pour moi, c'est à mon nom. Et donc, tu sautes par rapport à mes enfants gagnent quoi? Je ne fais rien avec tes enfants. Ben, je ne l'ai pas envoyé. Mais si vous dites que vous aimez vraiment votre mari et que le sang de votre mari... C'est toi qui l'aime. Le sang, moi, je l'aime. Le sang. Vous laissez les enfants dehors. D'accord. Ils sont dehors. D'accord, madame. Pitié. Calmez-vous. Pitié, si je vous demande pardon pour mes enfants. Pour mes enfants. Je me mets à genoux pour mes enfants. Pitié. Frère Roland, je suis pas... Je ne demande rien pour moi. Je ne demande rien pour moi. Je demande seulement qu'elle restitue au moins ce qui revient à mes enfants. Qu'elle ait pitié de mes enfants. Mes 2 enfants. J'irai où avec eux? Calmez-vous, vraiment désolé, vous restez couler des larmes. Pitié. Et essayez de vous rasseoir, s'il vous plaît. Pitié.
Levez-vous. Pitié pour mes enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame, brassez-vous. C'est pas facile, je comprends, madame. Essayez de vous rasseoir. Pitié pour mes enfants, je demande rien. Quelle est pitié de mes enfants? Prenez-les. Prenez. Donnez-leur un peu. Madame. Oui, vous avez 5 enfants, mais ils sont frères en fait. Vous prenez vos 5 enfants et vous rejetez les autres. Ne me regardez pas. Ne me regardez pas. S'il vous plaît. Regardez votre mari que vous prétendez aimer. Et pitié des deux enfants. Madame. Je fais quoi avec mes 2 enfants? Calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Moi, je ne savais pas qu'il était marié. Moi, je ne savais pas, je ne connaissais pas votre existence. Aie pitié de moi, aie pitié de mes enfants. Moi, je ne réclame rien pour moi, je réclame seulement que le bien de mes enfants. Je comprends, madame. Ils ne vont plus à l'école, je fais comment avec ces 2 enfants? Je comprends. Équipe technique, est-ce qu'on pourra avoir des sous-palais pour aider cette dame à éponger ses larmes? Vraiment désolé pour elle. Je suis vraiment désolé. Pasteur Tchoumou, voici une situation moi qui me dépasse. Je suis vraiment au bord des larmes et un homme doit rester fort, il ne doit pas pleurer. C'est ce qu'on dit. Que nous dit la Bible? Quel est votre point de vue sur cette situation? Dame Alice dit avoir été trompée, ne sachant pas. Même quand elle a su, elle s'est vraiment opposée à vouloir briser un foyer. Et c'est à la suite de preuves qui lui a été présentées comme quoi le divorce avait été consommé qu'elle a accepté de se remettre avec ce monsieur. Malheureusement, quelques années après, il va décéder et c'est là qu'elle se rend compte que toutes les preuves qu'elle avait reçues n'étaient que falsifiées. Vu sur la question, ce sera dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Que faire dans ce genre de situation? Merci de me donner la parole. Alice. Pasteur. Il faut sécher tes larmes. Tu sais, dans la vie où on est là, il y a une manière de faire pour se faire accepter. J'ai écouté ton histoire, une histoire très émouvante d'ailleurs. J'avoue que moi-même j'ai failli couler des larmes. Je comprends que tu souffres. Mais quand tu nous parles, tu dis que le monsieur, au moment où tu le croisais, il devait avoir 50 ans. Peut-être plus. Et toi, tu avais 16 ans. Je comprends, hein, parce que, bon, tu as dit que tu viens d'une famille modeste et que, bon, ben, le premier jour de votre rencontre, il t'a donné 10 000 francs, donc il s'est occupé de toi. Donc, c'est cela. Mais si quelqu'un est âgé que toi comme ça, qu'il a l'âge de ton père, ça signifie qu'il va mourir avant toi. Donc ça aussi, il faut que tu saches ça. Parce que vous n'avez pas le même âge. Roland, comme moi j'ai l'habitude de le dire ici, moi je veux que les jeunes se marient entre eux. C'est ça. Les jeunes là, n'ont qu'à se marier entre les jeunes filles, n'ont qu'à marier les jeunes garçons n'ont qu'à marier les jeunes filles. Si en passant, peut-être, quelqu'un commet un acte d'adultère avec une jeune fille, vraiment ça n'a qu'à passer. Mais pour dire qu'elle va le prendre pour faire son mari là, parce que l'homme, quand il atteint 45 ans, il attend le jour du Seigneur. Hein. Bien sûr. Donc il faut que les jeunes filles le sachent.
On n'a qu'à regarder les gens de leur âge. Et c'est ça qui est le problème. Il y a nos parents aussi. Le monsieur, il est marié. Vous connaissez bien sa femme et tout ça. Et parce qu'il a rencontré une petite fille, vous vous rangez du côté de la petite fille. Vous espérez gagner quoi? Et il y a beaucoup de gens comme ça dans ce pays-là qui agissent de la sorte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, tu es venu nous voir. Pourquoi? Pour qu'on puisse parler à la dame, pour que la dame puisse avoir pitié de vous, toi et puis tes enfants. Quand tu la regardes là, c'est ta maman. Mais ta façon de parler, de t'adresser à elle, nous embarrasse, nous tous. Pasteur, moi je suis venue en paix, c'est elle qui m'a injuré pour la première. Quand on vient en paix, on n'est pas excité comme tu l'es. Comme tu veux. Alors que tu sais qu'actuellement, celui qui pouvait te défendre là, il est décédé. Donc tu n'as plus de défenseur. Tu dis quoi? Tu donnes dans le salon de ton ami. Tes enfants ne vont plus à l'école. C'est ce problème-là qu'on doit régler. C'est de ça qu'on doit parler. C'est ça qu'on doit régler. Et non pas te mettre dans tous tes états comme tu le fais. Sinon, nous, on comprend ton problème. Et on a beaucoup de compassion pour toi. Beaucoup de courage. Mais, moi, je veux demander aux jeunes filles, là, si vous devez vous adresser à une femme d'un certain âge, il y a des manières. C'est pas comme ça, là. Il y a des manières. Donc, cette façon de faire, là, est mal. Et je ne veux même plus que tu prennes la parole pour parler à la dame. Tu vois que, finalement, ce que tu devais faire logiquement, c'est ça que tu fais à la fin. Tu te mets à genoux pour demander pardon. Nous, on est là pour demander pardon. Donc, il faut nous mettre à l'aise pour qu'on puisse demander pardon. Dans un premier temps, c'est ce que je peux te dire. Ma soeur. Oui, papa. Ça va? Tout va bien, papa. Comment tu t'appelles? Amélie. Amélie. D'accord. Vraiment, nous les hommes, souvent on ne sait pas ce qu'on veut. Très souvent on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que tel que tu l'expliques, tu as rencontré quelqu'un que tu as aimé et en quelque sorte c'est toi qui l'as fait. Et finalement, il t'abandonne. Sans raison. Il s'en va. Et aussi ses parents t'abandonnent. On ne sait pas ce qu'il a dû dire à ses parents et tout. Et il ne demande même pas après ses enfants, les enfants qu'il a eus avec toi. Il ne demande pas après ses enfants. Tu les élèves seuls. Yako. Que le Seigneur te fortifie. Je sais que tu es une dame forte et tout ça. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Tu n'es pas la seule. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière qui vit cette situation. On a beaucoup de témoignages de cette situation-là. Là, tu vois, tu es une maman. Et c'est ce côté-là que je voudrais que nous puissions explorer. La petite, elle est venue nous voir et nous, on a dit qu'il faut qu'on parle avec vous pour faire appel à votre compassion.
Donc vraiment, tu es venu là. Nous, on veut te demander pardon. Ce n'est pas de sa faute. Elle n'avait que 16 ans. Et ses parents n'ont pas de moyens. Donc, même actuellement, elle ne sait pas comment se loger. Elle ne sait pas comment se loger. Donc, vraiment, il ne faut pas lui faire payer ce que ton mari t'a fait. C'est ton mari qui a mal agi. Il ne faut pas lui faire payer. Moi, je te demande pardon. Le frère Laurent et moi, on te demande pardon. D'accord. Il faut la regarder comme ta fille. Il faut penser aussi. Les enfants, là, ce sont les petits frères de tes enfants. Ce qui est passé, c'est déjà gâté. Et comme tu es une sœur en Christ, pense au Seigneur. Amen. Et il faut faire quelque chose pour aider cette jeune dame-là avec ses enfants. Amen. Vraiment, c'est ce que je peux te demander. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je peux parler? Merci, papa. Oui, je peux dire quelque chose? Oui. En tout cas, frère Roland, pasteur Kimou, l'autre papa, en tout cas, je dis merci à toute l'équipe. Je crois qu'elle a tapé à la bonne porte. Elle a tapé à la bonne porte. Sinon, si elle n'était pas venue ici, on allait s'entêter. Et puis, on allait voir comment ça allait se terminer. Mais puisqu'elle est venue vers l'Éternel, c'était mon souhait. Mon cœur était quoi? Que mon mari revienne pour qu'on continue notre marche avec le Seigneur. Même avec elle et les enfants, parce que si j'accepte mon mari, je vais toujours accepter son enfant. Donc, ça allait toujours se passer comme ça. Mais comme au début, elle a voulu suivre mes beaux-parents, c'est pour ça que je l'ai laissé faire jusqu'à la fin. Mais je crois qu'elle a été guidée par Dieu et elle est venue taper à la bonne porte pour venir se confier au serviteur de Dieu pour que ce problème soit résolu. Je crois qu'en lisant la Bible, dans le livre de Romains chapitre 3, verset 23, nous dit que car tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand on lit le 24 nous dit que mais ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc on est gratuitement justifié par grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Donc est-ce qu'on a fait quelque chose pour que nos péchés nous soient pardonnés? Non. Il a fallu que Dieu envoie son Fils Jésus-Christ pour faire ce travail à notre place. Et si Jésus-Christ a accompli cette mission et qu'on peut comprendre que normalement, on doit se voir comme des voleurs, des brigands qui devraient se retrouver en prison. Parce qu'on est des braqueurs, on est des grands bandits, des grands chemins. Mais quelqu'un est venu et puis il a pris notre manteau qui est couvert de sang. Et puis il s'est vêtu avec, et puis il a pris nous notre manteau, notre chemise, et puis il l'a porté. Si les policiers rentrent, ils vont prendre qui? Ils vont prendre celui qui est en sang. Ils ne vont plus prendre celui qui est bien vêtu. C'est le cas. Jésus-Christ n'a rien fait. La Bible nous a montré qu'il n'a jamais péché. Mais voici que Jésus, qui n'a jamais péché, a pris tous nos fardeaux, tous nos péchés, pour que nous on soit justifiés par sa grâce. Donc, à travers ça, on doit voir, on doit toujours chercher à accorder la grâce. À accorder la grâce. Parce que nous aussi, à travers Jésus-Christ, on a reçu la grâce. Donc, en voyant ça, on peut accorder aussi la grâce à ma petite. Même si elle a sauté, même si elle est allée avec mon mari, si elle a eu 2 enfants avec lui, qui a fait ça? Dieu a permis. Si je peux voir Dieu qui a permis, je peux lui pardonner. Et puis, je peux la prendre, elle et ses 2 enfants. Donc, je crois que c'est ce qui va se passer. Je la prends avec ses 2 enfants parce que Jésus-Christ m'a accordé cette grâce-là aussi.
Amen. C'est par ça que je voulais terminer. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Merci pour cette grâce. Pardon. Lève-toi. Lève-toi, ma fille. Merci, maman. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini, hein? Tu es ma fille. Merci. Merci, pasteur. Père Kimo, merci beaucoup. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Je ne peux que dire merci. Merci à Frère Kimo. Merci vraiment, pasteur. Merci à Dieu. Et moi, venant ici, cet ami-là m'a dit que j'allais avoir la solution à mon problème. Et il s'avérait que Dieu a fait toutes choses et la solution à mon problème. Bon, merci. Merci à Point d'accord, merci. Merci à toute l'équipe. Bon, merci, merci beaucoup, maman. Merci à Dieu. Merci, Moi, c'est tout ce que je fais. Pasteur Tchoumou, Oui, si cette émission n'existait pas, il aurait fallu la créer. oui, vraiment. On bénit le Seigneur. Amen. Tout est bien, qui finit bien. À point d'accord. On est toujours d'accord. On est toujours d'accord. Oh, merci. Que la gloire revienne au Seigneur. Amen. Et vraiment, on tire beaucoup de leçons de cette histoire qu'on vient de voir aujourd'hui. Il faut qu'on fasse vraiment attention, nous les jeunes, pour ne pas se laisser tromper par le diable. C'est un menteur. Oui. N'est-ce pas, pasteur? Oui. Mais la Bible même précise que il est venu pour voler, pour égorger, Pour tuer. pour vous tuer. Le diable est l'ennemi de Dieu et l'ennemi des hommes. Et le diable est subtil. Il nous introduit dans des situations compliquées, rien que pour nous envoyer en enfer. Pour que notre existence sur la terre soit difficile. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui nous a sauvés par la mort et par la résurrection de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci à notre sœur, notre maman, pour ce geste qui nous va droit au cœur. Merci. Merci, papa.